Bon, c'est parti, bonsoir à tous. Sûrement quand vous tomberez sur cette vidéo, elle sera en replay, mais c'est pas grave, tout est juste, on m'a invité à faire cette guidance. Ici et maintenant, dans l'instant, c'est parti. Je commence avec l'oracle quantique. Allez. On a des messages à vous faire passer là pour cette pleine lune du 17 octobre. J'espère que vous allez bien, parce que les énergies sont assez puissantes et transcendantes. On lâche le passé. Voilà. Alors, on vous parle de renaissance. Donc, c'est une renaissance qui est en train de se jouer à l'intérieur de chacun. Nous sommes tous nombreux à vivre ces énergies très puissantes de transformation pour retrouver la lumière au travers de son cœur et retrouver la voie, son chemin qui est juste aligné pour soi, en accord avec votre plan divin. Voilà. On vous parle d'équilibrer vos polarités pour trouver un équilibre dans votre androgynie, c'est-à-dire aussi en alliance avec votre enfant intérieur. On vous parle de toute cette alchimie qui se passe en vous pour trouver une bonne maîtrise et maturer dans son être, dans l'instant présent, dans l'homme ou la femme que vous êtes, dans l'équilibre émotionnel et mental. Cette introspection vous pousse dans l'inconfort pour dépasser, accueillir, transcender, afin de trouver le confort dans votre lumière et dans votre phare intérieur pour que vous écoutiez exactement la guidance juste en lumière et le chemin juste en lumière qui est bon pour vous et qui va s'ouvrir, comme on me dit. On vous parle de graines, vous êtes en train de semer de nouvelles graines, alors prêtez attention parce que vous êtes en train de faire de la place en libérant vos entraves pour aller semer de nouvelles graines. Ces graines que peut-être vous avez mis de côté depuis très longtemps, ces graines que vous portez en vous, cette semence d'étoiles qui est propre à vous-même, propre à chacun, pour aller vraiment on me dit de les honorer et de leur permettre de germer dans de bonnes conditions, en sortant des vieux schémas, des anciens schémas, des schémas répétitifs, on me dit de répéter. Et on vous demande de vous connecter à la nature, mais aussi à votre nature profonde. Votre nature d'être vivant et d'enfant de la vie. De vous reconnecter à votre graine d'étoile. Alors vous m'excuserez si je parle très lentement, c'est que là je reçois une guidance directe de la source et c'est très fort. Et du coup c'est au ralenti. Voilà. Mais c'est plein d'amour et de paix et de joie. Voilà, faites pétiller la joie de votre enfant qui a besoin d'être entendu. Prenez le temps de lui parler, prenez le temps de l'aimer, de le chuchoter et de lui dire à quel point il est méritant de recevoir de l'amour, qu'il est méritant de recevoir de la douceur, de la bienveillance, qu'il est méritant de par sa nature profonde, d'être de lumière et de joie, d'être aimé et de réaliser sa mission de vie en parfaite sécurité, ici et maintenant, dans l'adulte que vous êtes. Prenez le temps de dire cela à votre enfant intérieur, de vous à vous,
pouvez aussi utiliser, en parlant à cet enfant intérieur, les tapotements de d'EFT. Vous pouvez trouver sur internet. On me dit de vous les montrer, donc vous pouvez tapoter comme ça. On peut faire des cahiers d'exercice aujourd'hui. En disant je m'aime, je m'accepte. Après, vous pouvez venir là. Je suis bienvenue sur cette terre, en enfant de la vie. Je suis aimée. Et je mérite de recevoir tout l'amour dont j'ai besoin. Car cela est présent, déjà en moi, en accord avec moi. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement dans tout ce que je suis. Je mérite de recevoir l'amour. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être entendu. Je mérite d'être reconnu. Je m'aime. Et je m'accepte inconditionnellement. Et vous pouvez refaire ce tour. Alors, j'y ai échappé, mais il n'y a pas de hasard. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Laissez-vous porter avec le tapotement ici. Le coin de l'œil. Ici. 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 Et là, au niveau des omoplates. Et vous finissez par sous les bras. Si vous ne faites pas les deux côtés en même temps, ça n'a aucune importance. Laissez-vous porter par votre ressenti, laissez faire les gestes comme ça doit se poser. Et je vous invite à écouter vos besoins pour justement mettre une phrase positive, pour renverser une peur, une angoisse, une croyance. Je vous invite à expérimenter. Je continue mon tirage. On m'a dit de vous montrer ça. C'est un truc tout simple qui utilise avec les tapotements sur les méridiens pour remettre les choses à leur juste place. Remettre de la lumière, de l'amour. Voilà. Créez votre halo de lumière, votre protection. Vraiment prendre ce temps avec cette pleine lune de rentrer en introspection, de vous chouchouter, de vous dorloter, de prendre le temps de mettre de la lumière à l'intérieur de vous, beaucoup d'amour, de douceur, et de vous reconnaître en enfant de la vie. Voilà, ça fait trop là, chouchou. Voilà, parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, mais cette porte, ça passe aussi par l'ouverture de votre cœur, qui est la porte multidimensionnelle de votre être. Et en ouvrant votre cœur de vous à vous, c'est toujours une histoire de soi à soi, et en réintégrant cet enfant dans le cœur, à sa juste place, au-delà de son passé, de son histoire, au-delà de ses émotions, qui sont à écouter, à entendre, à se laisser traverser et remettre de l'amour dessus, d'être en bienveillance avec soi-même. Mais on m'insiste dessus, écoutez votre enfant intérieur. Il a besoin d'être entendu et d'être libéré, car c'est la puissance innée de votre âme. On vous parle de votre puissance, de votre parcours, votre montagne, c'est toute votre sagesse, vos enseignements que vous avez pu intégrer au travers de vos expériences, au travers de votre cheminement, au travers de votre vie. Mettez-vous au centre, mettez de l'amour dans tout ça, retrouvez l'équilibre,
juste l'acceptation. Et rappelez-vous que rien n'est impossible et que tout est à l'intérieur de vous et demande juste à être équilibré, harmonisé, alchimisé dans le cœur. Alors vous pouvez avoir des sensations de chaleur qui remontent comme peut-être des sensations de déchirement, de cœur qui s'ouvre, des montées d'angoisse ou peut-être des montées de stress ou des émotions. Accompagnez-les. Il y a aussi, vous pouvez utiliser les fleurs de Bach aussi qui sont très bien au niveau émotionnel. Là, vous pouvez prendre en ce moment ce qui vous aide à laisser le passé derrière. Vous pouvez prendre du chèvrefeuille en fleurs de Bach et pourquoi pas en binôme le bourgeon de marronnier qui vous aide à ne pas reproduire vos schémas. Et laissez-vous porter au niveau de la quantité de prise selon votre ressenti. Sinon, je vous invite à vous renseigner auprès d'un conseiller. Mais moi, ces deux-là sont venus à moi hier et on me dit de vous les partager. Et les fleurs de Bach sont très puissantes au niveau fréquence et elles accompagnent très bien l'émotionnel quand ça demande à être libéré et pouvoir traverser et gagner en force, dépasser, mais être maître de soi. On vous dit de passer à l'action. À passer à l'action parce que vous avez ce pouvoir infini en vous de tout créer et qu'il est temps de vous reconnaître dans votre être créateur. L'être créateur passe par la reconnaissance de son enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que l'enfant intérieur, il voit le champ des possibles. Donc en levant les voiles sur les blessures émotionnelles, sur les injonctions parentales, familiales, sur les contrôles narcissiques parfois, au pire des cas, manipulateurs, de dépasser ça, de se reconnaître vraiment dans cet être solaire de la vie, pour venir dépasser, vous reconnaître dans cet être infini que vous êtes, multicolore, multidimensionnel, multipotentiel, et passer à l'action. Prenez ce temps avec vous-même et passez à l'action pour semer vos graines, de création, de projet, de construction, d'engagement. Allez-y, c'est maintenant. Profitez de cette pleine lune pour justement ressentir, vibrer très très fort ce dont vous avez envie, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez voir venir dans votre vie, ce qui est en accord avec votre enfant intérieur qui rayonne toute la puissance de votre âme. Et laissez-vous porter par les énergies. Et dès qu'il y a quelque chose qui remonte, comme je vous le disais tout à l'heure, et on me dit de vous le redire, prenez le temps d'accompagner et d'observer que c'est juste une mémoire inconsciente émotionnelle qui a besoin de s'extirper. Alors, on me dit de changer de jeu, ok. Allez. On va partir avec l'oracle source. Vous voyez, je parle très lentement. On vous invite vraiment à la douceur, à la lenteur, au ralenti. Parce que chaque instant que vous allez prendre dans l'accompagnement de cette guérison, de cette libération intérieure, dans un rythme conscient, dans un timing conscient, vous allez vraiment pouvoir profiter de toute la bénédiction de cette pleine lune qui est en cours. Et vous allez vivre déjà, elle a déjà commencé, mais le processus cette nuit va être très puissant. Et on vous parle, vous voyez, on revient sur la construction et les bénédictions. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre en vous,
dans votre cœur, mais une porte qui s'ouvre aussi en face de vous, à l'extérieur de vous, dans votre univers. Et vous avez le choix de la passer ou non, mais elle est là. Et tout le temps, vous allez accorder avec vous-même, en conscience, en amour, en douceur, en bienveillance, va vous permettre vraiment de passer cette porte beaucoup plus sereinement. On me dit oui, oui, oui. Voilà. Pour retrouver cette puissance en vous, comme ce totem, vraiment cette effigie de vous-même, de l'être que vous êtes, de l'âme que vous êtes. C'est au-delà même. C'est l'âme que vous êtes qui vient aussi récupérer son plein potentiel, et vous pouvez très bien demander en intention, même cette nuit, de recouvrer toutes les parts de votre âme qui sont soit coincées quelque part ou que vous n'avez pas réintégrées, à les réintégrer cette nuit. Profitez des énergies de cette pleine lune pour vraiment mettre vos intentions posées, sans aucune attente. Laissez faire le processus, mais on insiste pour me dire demandez. Demandez parce que votre libre arbitre est respecté. Demandez à recouvrer vos parts d'âme, vos connaissances, vos sagesses. Demandez à être guidé en lumière, dirigé en lumière, être protégé en lumière. Faites vos prières, mettez vos intentions, mettez votre vibration. Faites resplendir votre enfant intérieur de joie et de foi en la vie. Comme ce tout petit enfant qui va courir, je ne sais pas, on me donne l'image d'une plage et qui est en joie et qui s'éclate et il s'exclame de toute la beauté du vivant. Allez rechercher ça en vous, parce qu'il est là, cet enfant. Et c'est à travers lui que vous allez trouver de la posture. Et vous voyez, le totem, c'est un petit peu aussi, là on voit comme un trône autour de deux piliers. Vous voyez, c'est protégé, c'est lumineux, c'est structuré, c'est rayonnant, c'est au centre, c'est fort, c'est puissant. Et retrouvez votre propre puissance intérieure, là où siège votre âme, là où votre enfant... Alors on me dit, crie aux larmes d'être libéré pour venir rayonner à travers vous toute sa puissance de création et de joie. Et c'est à travers votre cœur que vous allez aller à l'écoute de votre âme et libérer cet enfant intérieur pour le reconnecter à votre cœur. Et là, c'est toute une puissance qui va rejaillir. Merci. Voilà, ok. Alors, là, on parle de contrat. Je vais aller plus loin. Je peux en savoir plus, s'il vous plaît. Merci. Ok. Voilà, ok. Alors là, on me parle d'un... Ok. Alors, on peut me parler de lien d'âme. On me parle d'effet miroir, d'accord? On parle de contrat. Alors, il y a des contrats, on vous demande de quitter les contrats où il y a des addictions, de la dépendance, on me dit possession, possessivité, manipulation, enfin voilà. J'avais mensonge tout à l'heure qui est tombé, mais je l'ai remise, mais voilà. Arrêtez de se mentir, en fait. Vraiment s'accueillir dans tout cet amour inconditionnel, parce qu'elle est venue avec, d'accord? Le contrat, il est temps de vous choisir, en fait, dans l'amour inconditionnel, et de lâcher les contrats avec des énergies qui ne sont plus en accord avec vous-même, avec lesquelles vous êtes en addiction, en dépendance, peut-être en emprise aussi, inconsciente. Et justement, à travers cette nouvelle lune, vous allez pouvoir venir libérer ça en prenant conscience des mots MAUX de votre enfant intérieur, qui va pouvoir vous exprimer ses tristesses, ses frustrations,
son emprisonnement, j'entends, pour que vous veniez le rassurer, dire stop, en fait, là, tu es en sécurité et ben, tout ce qui n'est pas en accord avec ta vibration d'amour, ben, stop. Donc là, vous avez le contrat qui est là, on vous demande de lâcher les addictions et on vous demande d'aller vers l'amour inconditionnel de vous-même et d'aller vers peut-être, pourquoi pas, l'amour inconditionnel avec une autre personne. Je dis une tierce, mais c'est pas une tierce, parce qu'on emploie beaucoup ce mot-là, mais avec l'âme qui vous correspond parfaitement. Il y a des parcours d'âme qui sont en cours de stop, c'est fini, ces énergies-là, on n'en veut plus. Et il y a une pluie de vibratoire d'amour inconditionnel, et c'est déjà l'accueillir en soi et de se sentir méritant. Et là, vous pouvez, on vous parle d'effet miroir, c'est-à-dire qu'au travers de la relation, par exemple, que vous vivez avec les addictions, il y a un effet miroir avec votre propre être intérieur. Donc là, si vous ne retrouvez pas de l'amour inconditionnel en équanimité dans une relation avec, que ce soit amical, professionnel, personnel, amoureux, vous avez aussi un contrat aussi qui vous attend. On me montre plusieurs trucs qui vous attend avec l'âme de votre vie. Ça peut être une âme sœur sacrée, une flamme jumelle, peu importe comment on les appelle. On va vers le couple d'amour universel. Donc, observez ce que vous vivez, observez ce que vous renvoie la vie dans l'instant présent vis-à-vis de vous-même. Regardez dans le miroir, regardez-vous dans le miroir si vous êtes en accord aussi avec vous, sur le plan humain, sur le plan terrestre, sur le plan de l'âme, et remettez de l'amour inconditionnel là-dessus, sur chaque part de vous-même. Même si c'est dur à voir ou à accepter, mettez de l'amour inconditionnel. Ce sont que des expériences. Et toutes ces expériences font ce que vous êtes aujourd'hui. Et une âme riche d'expérience, riche d'amour, riche de résilience, de sagesse, qu'elle a besoin de transmettre, qu'elle a besoin d'évoluer avec tout ça et de changer de fréquence. Et là, on est sur le plan de l'âme. Mais ça passe par surtout qui fait sa life au travers de son enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de pensée. Son cerveau émotionnel et mental se forge avec le temps, et reconnectez-vous à cet enfant intérieur en libérant votre psyché de tous les parasitages et encombrants ici et maintenant. Alors, je suis désolée, je parle très lentement. On me dit que c'est ce rythme, ça doit être entendu. Voilà. À chaque instant présent, prenez conscience de tout l'amour inconditionnel que vous êtes. Au travers de votre respiration, observez la nature. Au travers de votre corps, au travers de vos sens, de tous vos sens. Et on vous invite aussi, pourquoi pas, à fermer les yeux et à visualiser, à ressentir ce que vous souhaitez vivre, dans quoi vous souhaitez vivre, et vous laisser imprégner par cette énergie d'amour, de gratitude, de joie, de bénédiction, de l'intérieur, pour qu'elle pénètre dans toutes vos cellules, en imaginant le paysage que vous voulez, la création que vous voulez, et c'est au travers de cette puissance dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre bassin, en reliant et en alignant tous vos chakras, dans cette puissance visionnaire, dans le ressenti, dans la vibrance du moment présent, de l'instant présent,
comme si vous y étiez déjà. Et c'est ici. Et du coup, vous mettez de la puissance sur votre passé qui se dissout petit à petit. C'est à répéter. Et c'est au travers de votre solitude que vous allez trouver la clé, comme on dit. Trouver la clé du bonheur. C'est en trouvant la clé du bonheur à l'intérieur de sa propre création, à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de son être, en expansant la puissance de cet amour inconditionnel de votre âme, de votre enfant intérieur, que vous allez trouver le bonheur de la solitude et apprécier votre propre présence avec vous-même, dans la foi que tout est possible. Je suis désolée, j'ai une connexion lente aussi à côté. Alors, attendez. Qu'on m'en donne plus là, s'il vous plaît, pour ce sujet. Hop, ok, voilà. Mais on me parle de désir. Hein. Alors, je vais aller plus loin dessus. On me parle de désir, ça peut être un désir amoureux, mais ça peut être pas que. C'est peut-être un désir profond que votre âme, votre enfant intérieur a envie de réaliser ou que vous avez envie de réaliser ici dans l'ici et maintenant. Rien que quand je vous parle, vous allez ressentir quelque chose, voir une image, quelque chose qui est très important pour vous. Où vous sentez que vos pieds s'ancrent à la terre, que vous êtes pleinement présent dans votre corps et que vous voulez réaliser. Quelque chose que peut-être vous avez occulté parce qu'on vous a dit que vous ne méritiez pas. C'est pour ça que je vous invite à faire des exercices de EFT, tout simple, en mettant juste les phrases positives qui viennent inverser les pensées négatives de votre mental en lien avec votre expérience personnelle. Ok. Alors, on parle de désir. Il y a des... On dit il y a des personnes qui désirent être avec une autre, qui a des blocages en lien avec l'abandon, voilà. En lien avec la blessure d'abandon, voilà ce qu'on me donne. Il y a des blocages, mais les blocages sont à l'envers. Donc en fait, les blocages vont tomber en lien avec la blessure d'abandon. Et parfois, il y en a certains, on me dit, voilà, ils ont la blessure d'abandon et de rejet aussi en même temps qui est prépondérante. Mais le blocage, il y a un désir. Et on me demande le contrat, voilà. Donc là, on part sur une guidance sur les liens d'âme. Alors moi, je prévois rien, mais multi-sujet ce soir. Donc il y a un contrat où il y a un choix à faire, mais qu'il y a un contrat. De toute manière, un contrat à couper, j'ai dit, sur les addictions. Et pour aller vers l'amour inconditionnel. Voilà. Et du coup, il y a, de par le fort désir, l'écoute attentive de la profondeur de son cœur, de son envie, de son désir, les blocages, ils vont tomber. Car il n'y a aucun abandon. Il n'y a aucun abandon si ce n'est de s'abandonner soi-même à ne pas être à l'écoute de soi et de rester dans ce blocage inconscient et dans une addiction qui ne sert pas au plus haut point, l'âme, et qu'elle a besoin d'évoluer. Donc, on vous invite, on me dit, à être dans la résilience de votre puissance, à aimer et être aimé. Arrêtez de faire le déni sur votre être. Vous êtes magnifique. Et au-delà même des mots, cela est beaucoup plus grand encore si simplement vous savez écouter cet enfant qui sommeille en vous, dans la foi incommensurable qu'il a la clé, en dissolvant toute entrave, dans le simple amour que vous pouvez lui apporter dans l'instant présent, comme une mère à son enfant, comme la terre à ses enfants. Lorsque
comme ce que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez votre enfant dans les bras. Cette puissance d'amour, donnez-la à vous-même. Ok. Voilà, vous voyez, il y a la carte de la lune qui sort. Donc, on vous invite vraiment à la réflexion, dans le sens réfléchir, mais pas réfléchir à travers la pensée. Se laisser réfléchir en soi et pour soi. Laisser réfléchir sa puissance d'amour, sa puissance sensibilité, à travers des émotions, à travers des sentiments. Laissez toute cette énergie d'amour, de l'âme, se réfléchir dans votre être, pour justement arrêter la réflexion. Et oui, forcément, le mental, il va réfléchir, il va se tourmenter. Mais laissez-vous porter par la joie et l'amour inconditionnel. C'est ça l'éveil. C'est je m'éveille à mon âme, je m'éveille au travers de cet enfant de la vie pour retrouver toute la puissance et l'authenticité que je suis dans cet amour inconditionnel. On vous dit de laisser tomber les masques, la vanité. Ça va tomber de toute manière. Hop. Voilà. Et sur des couples sacrés, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous qui sont en cours. Mais aucun masque ne devra être. C'est important que ce soit la rencontre de deux enfants de la vie, de deux âmes qui se retrouvent, deux âmes qui s'aiment, sans les masques. Juste dans l'amour inconditionnel, la joie d'aimer et la foi incommensurable que tout est parfait, ce qu'il y a le contrat. On me dit, j'entends la chanson écris l'histoire où tu voudras entre mes lignes, mon territoire. Voilà. On dit vraiment de se libérer des chagrins en lien avec l'héritage familial, en lien avec l'enfance. Et cette pleine lune va vraiment vous porter là-dessus. Donc prenez vraiment ce temps avec vous-même de vivre le processus en vous emportant de la douceur, des choses simples, d'être avec vous-même, d'être seul, d'être tranquille, de vraiment de le vivre. Et vous allez voir, c'est très porteur de prendre ces temps-là, si c'est possible pour vous, ou demander à vos guides de vous accompagner dans ce processus pour que vous puissiez poser des temps consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que vous pouvez être parfaitement guidé en ayant vraiment une écoute attentive et synchronicité, peut-être à vous inviter à vous poser. Vous pouvez vous sentir fatigué dans la journée, il faut que vous vous allongez parce que là il se passe le processus de libération et que ça passe par ce temps de pause, ce temps de repos, ce temps de repli, ce temps de silence, ce temps de solitude, peut-être en retrait dans une pièce où vous pouvez vraiment vous apporter des objets, une bougie, enfin vous faire un petit espace sacré où vraiment vous venez vous apporter une attention et une prière pour vous-même, en vous honorant dans cet instant présent que vous allez vous donner, dans cet espace où vous allez vous arrêter. Je l'entendais tout à l'heure, ça. Il faut arrêter de se renier et de faire le déni sur un lien, même si maladroit soit-il ou imparfait soit-il, c'est parfaitement juste.
faut arrêter le déni parce que ça fait du mal. Et c'est aussi s'abandonner soi. Et là, on vous parle de surprise. Voilà. Il y a la surprise. Lorsque le déni est tombé, la vanité est tombée, que le mental, que l'ego n'a plus sa place, que l'âme pousse, ça coule de source. Ouais. Bon, avec ce jeu-là, je vais rester là. On me dit d'en prendre un autre, juste pour vous donner des petits conseils. C'est beau. Il y a des retrouvailles et des réunions qui arrivent. C'est beau. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Voilà. Bah, on va finir avec celle-ci. Il n'y en a qu'une. C'est le chiffre 8, c'est la trappe-rêve, voilà. Bah, pourquoi pas allez-vous créer un attrape-rêve ou vous achetez un attrape-rêve. Alors moi j'en fabrique en reliance avec l'âme. C'est rigolo parce que c'est des créations que je démarre depuis quelques jours et qui est très puissant et que je suis très portée, guidée. Et oui, pourquoi pas fabriquer votre attrape-rêve pour aller consolider vos projets, vos souhaits, vos envies. Pourquoi pas le dessiner aussi, cet attrape-rêve. Et de laisser filer ces vieux cauchemars pour les transformer au travers de votre lumière en poussière d'étoiles. Et c'est au travers de votre cœur aussi, vous voyez bien, c'est centré, que vos rêves se réalisent. Vos rêves se créent dans votre cœur et peuvent se réaliser au travers de votre cœur. Mais pour cela, il faut être lié avec son âme, avec son espace sacré, avec cet espace de vie, cet espace vibrant d'enfant de la terre. On vous invite aussi à vous reconnecter à votre créativité, ça peut être ça, à une activité qui est importante pour vous. Mais on parle plus d'une activité manuelle, où vous vous laissez complètement porter par ce qui vient. Ça peut être des collages, de la peinture, mais vraiment un instant. Si vous savez à quel point, lorsqu'on est dans sa création, il se passe énormément de choses sur tous les plans, parce que c'est un instant présent où il n'y a pas de mental, c'est juste l'enfant qui... Alors ça, j'ai pris un autre jeu sans le vouloir, je suis complètement portée, je suis un petit peu au ralenti, mais c'est pas moi qui tire. On vous parle de guérison. Voilà. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, parce qu'il a la clé de votre guérison. Écoutez votre âme. Votre âme a la clé de la guérison de votre enfant intérieur. Mais votre enfant intérieur a la puissance de guérir votre être au travers de votre cœur. Soyez attentifs. Et mettez de la couleur. Et même si vous avez un passage difficile, essayez d'écouter vos besoins. Si c'est manger quelque chose, si c'est prendre l'air, si c'est d'aller discuter, on me dit. Parce que le verbe aussi permet de libérer beaucoup de choses. Mais là, prenez ce temps d'écoute avec vous-même et profitez de ces énergies de pleine lune parce qu'elles sont vraiment, vraiment puissantes. On en a eu des belles, mais là, c'est puissant. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Et ça serait dommage de ne pas la passer. Et on va tous la passer. Voilà, je vais voir si j'ai autre chose. On me dit non, c'est bon. Ben écoutez, mes chères belles âmes qui m'ont regardé, qui me regarderont après, je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle journée en fonction du moment où vous me regardez. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vous apporter tout plein de douceur, tout plein d'amour, tout plein
de bisounours que j'entends. Pour vraiment apporter toute cette magie et cette féerie là de l'enfant. Y croire encore. J'entends la chanson J'y crois encore c'est Lara Fabian. Donc ouais, il faut y croire encore. Il faut toujours y croire. Il faut toujours garder la foi en soi. Et puis si ça vous appelle, j'en posterai soit en photo, je ferai une vidéo de présentation. Oui, en ce moment, je crée des attrape-rêves en reliance avec l'âme de la personne qui me demande. Je sais que j'en ai 3 en cours. Je les fais parfaitement guider. Et que il y en a 3 qui sont en cours. Si vous vous sentez appelé, je vous invite à me contacter, soit par MP, soit par message. Et c'est vraiment... je voulais en parler parce que quand je crée cet attrape-rêve, je suis complètement portée, guidée par mon essence, mais pas que. C'est tout le monde subtil, la terre. Ça peut être les anges, les archanges, peu importe. Il y a un tas de présences qui sont là pour chaque attrape-rêve. Il y a une essence bien particulière et une énergie bien particulière. Il y a des messages au travers et surtout il se passe tout un processus de guérison lors de la fabrication. Voilà. Et moi j'ai cette vibration pour venir guérir le cœur et c'est avec un pur bonheur que j'opère dans le subtil pour guérir l'enfant intérieur et le remettre à sa juste place aussi, pour que vous puissiez rayonner en tant qu'être créateur, mais conscient, souverain et surtout libre dans votre expression et retrouver cette joie d'enfant et cette paix intérieure. Voilà, je vous souhaite plein de douceur. Je vous embrasse, à bientôt.